Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour y retrouver le général Coustou et je remercie d'ailleurs la chaîne YouTube Smart TV pour avoir isolé l'extrait qui nous alerte sur une catastrophe et surtout qui va nous expliquer selon lui ce qu'il faudrait faire pour remonter la France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Vous le savez, c'est extrêmement important de soutenir la chaîne et de soutenir les vidéos pour leur référencement. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Et peut-être la dernière institution qui soit claire dans ses bottes, avec des valeurs pérennes. Il ne s'agit pas de pleurer sur le passé. Il s'agit de proclamer des valeurs qui sont toujours les bonnes. Alors qu'on sait très bien que, à cause de la corruption, pardonnez-moi d'y revenir, toutes les institutions de notre pays, de France, sont infiltrées, sont corrompues jusqu'en haut. C'est de ça que nous crevons aujourd'hui. La France, me semble-t-il, est un tournant existentiel de son histoire. Nous devons d'abord retrouver notre souveraineté. Tout le monde sait que nous sommes un quasi-protectorat américain. Il ne faut pas se voir de la face. On nous a dit, n'achetez pas le pétrole russe, on va vous donner du gaz de schiste, plus cher. Bon, passons. Et nous avons tempéré. Bon, il faut que la France redevienne maître d'elle-même, maîtresse d'elle-même. Et c'est pour ça que plus l'union entre l'armée et la population sera forte, et visible, plus nous serons crédibles vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Donc, souverain, qu'est-ce que ça veut dire être souverain? Il a travaillé le sujet peut-être plus que moi, mais sans doute. Ça veut dire faire le choix du destin que nous voulons nous donner, faire le choix des moyens pour assumer le destin que nous voulons pour nous. Voilà. Nous sommes plus souverains, vraiment. Pour vous, la priorité, des priorités aujourd'hui pour sauver la France, c'est quoi? Quels sont les sujets? Est-ce que c'est l'immigration, c'est l'insécurité, c'est l'économie, c'est l'armée, c'est la défense, je veux dire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui prioritairement pour sauver la France? Il faut que notre peuple retrouve un élan et recommence à regarder vers le haut, comme il l'a fait tout au long de son histoire, dans les périodes où il était un peu glorieux. Et aujourd'hui, on n'est plus glorieux du tout, et on a honte de nous-mêmes, et on se cache, etc. Enfin, on est dans un état moral qui est désastreux. Et la chose qui me paraît en tout cas la plus importante, c'est celle-là, c'est-à-dire redonner l'espoir, rendre aux gens l'idée que tout est possible, que tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible et que si on s'y colle tous, on y arrivera. Et que si on s'y colle pas, on n'y arrivera pas et on est mort. Donc ouais, c'est ça le ressort qu'il faut reconstruire. Est-ce que vous le sentez que les gens vous disent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'ont plus d'espoir? Tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Ils nous disent bon, c'est pas où on va, qu'est-ce qu'ils foutent. Enfin, je passe le vocabulaire qui va avec. À aucun moment ils nous disent tiens, il y a une lueur au bout du tunnel. À aucun moment. Et l'itinéraire que nous avons choisi, parce qu'on est soldats d'origine, c'est celui que Pro-Patria... il y en a d'autres. Et l'essentiel est d'être tourné, et s'il y en avait d'autres qui faisaient la même chose dans l'éducation, par exemple, quand on voit le désastre actuel de ce domaine, il faut retrouver la capacité de faire beau, de faire grand, de faire aimer notre pays, etc., et de l'aimer nous-mêmes. Actuellement, les gens ont beaucoup de mal à dire « j'aime la France ». Et tous nos hommes politiques, ils disent jamais la France, ils disent ce pays. Vous n'avez pas remarqué? Ce pays. Jamais ils disent la France. Jamais. Donc, si vous voulez, il faut se bouger un peu. Pourquoi d'après vous, ils disent jamais la France? Ils disent ce pays. Parce qu'ils sont mondialistes. Mais parce qu'ils servent des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Oui, c'est ça, oui, voilà. Mais est-ce que c'est pas eux le danger? Est-ce que c'est pas eux qui sont en train de tuer la France? Mais grâce à Pro-Patria, on va réinformer les gens qui nous écouteront. On va regarder les médias. Les grands médias, grands par les subventions qu'ils engrangent. Hein? Là, il faut réinformer les gens. Alors, à partir du moment où on leur dira la vérité, c'est écrit dans un statut. Hein? Oui. La vérité, c'est capital. C'est dans le préambule de l'objet. C'est un point très important. Là, on le met là, le bandeau. Pour soutenir et adhérer à Pro-Patria, voilà le site, il est là. Hein. Allez-y. Pour soutenir? Voilà. Oui, en bas, là. Voilà, il est là. Voilà. Merci. Oui. Donc merci pour eux d'ailleurs. On va laisser là à chaque fois le bandeau ici pour que les gens puissent y aller. Donc dites-nous, voilà, dans vos statuts, qu'est-ce qui est écrit exactement? Beaucoup de choses. Le mot vérité est capital. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un soldat ne peut ni mentir ni se mentir. Parce que c'est la vie qui est en jeu. Mais, quand il est chef, qu'il soit caporal ou général d'armée, il a en plus la responsabilité de la vie de ses subordonnés. C'est énorme. Le politique, lui, il pratique malheureusement le mensonge, le déni de réalité
assez couramment. Donc là, il y a un problème. Et comme les médias obéissent à celui qui paye, eh bien, la population ne voit pas exactement ce qui se passe. Nous aurons, entre autres, pour rôle de dire la vérité de ce qui se passe, hein, sans trahir de secret. Sans polémique, ni oui, c'est ça. Oui, Hein? tout à fait. Regardez le mensonge qui, pour sortir un tout petit peu du domaine de Propatria, qui a entouré le montant de la dette et on nous a raconté n'importe quoi. On a sorti 16 milliards le dernier jour de plus que la veille, etc., sans aucune... Voilà. Donc ça veut dire qu'on nous a menti. On a menti au peuple français pendant longtemps. Et donc ça, on n'en veut plus. Donc, Et derrière, il n'y a pas de conséquences pour le politique. ah ben non, ils partent enseigner en Suisse ou ailleurs, oui, enfin bon. Et donc, non, il n'y a aucune conséquence. C'est un problème plus profond qui C'est très dépasse profond, ça, largement parce que si vous voulez, c'est le verre est dans le fruit, là. Et donc, on veut essayer très modestement, parce qu'on n'est pas plus malin que les autres, mais d'essayer de faire bouger un peu les lignes dans ce domaine, c'est-à-dire d'obliger les gens à la vérité à chaque fois qu'on pourra le faire. Enfin, en tout cas, nous, on s'engage à ne dire que la vérité. Voilà. Nous sommes sur un créneau très précis, très bordé. Hein, c'est cet esprit de défense qu'il faut insuffler à tout le monde. Ça ne nous empêche pas de réfléchir à autre chose. Ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à changer dans notre chère France. Parce que, ça c'est à titre strictement personnel, ne le répétez pas. Hein. Je ne crois pas qu'à l'état actuel des choses, on puisse changer quoi que ce soit. Oui. Ah bon? Non, Parce que la corruption Ouais. est à un tel point que je ne vois pas comment. Les partis politiques, je ne les crois pas. Les élections, je ne les crois pas. Je suis un peu pessimiste. Hein. Tant qu'on ne dira pas la vérité aux gens, on va dans le mur. Voilà. Donc, il y a quelque chose à faire. Mais de plus important même que de... Enfin, ça va participer. Que les gens se rendent compte. Mais il y a autre chose à faire. Il faut passer à autre chose. Mais là, vous êtes pessimiste, du coup... Sur l'analyse de la Je suis très situation. optimiste. Pour ça que je suis là. Je suis pessimiste pour certaines choses, dans le court terme. Mais à terme, je suis là en tant que semeur. Je ne sais pas si je C'est serai un sûr. moissonneur. Mais regardez, aujourd'hui... Bonjour les amis. Vous avez parlé des élections. Les gens n'ont pas voté pour avoir un LR à la tête du pays. Ni pour avoir quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Bonjour les amis, ils on n'ont se pas trouve- voté pour ça. Pourtant, ils l'ont eu. Oui, mais Donc- le raisonnement aurait été le même, quel que soit celui qu'on aurait nommé, puisque personne n'avait de majorité. Je crois, oui. Oui, donc si vous voulez... c'est pas faux. Après, ben non, c'est vrai. après les électeurs ont quand même voté, je crois, 12 millions à voter pour le Rassemblement national. Oui, mais 12 millions seulement. Oui, mais 12 millions, c'est Oui. ce que représente Oui, mais je sais. réunis la France insoumise et Oui. le bloc central. Oui. Et qui le dit? Mais c'est sans prendre parti Mais pour on qui prend- que ce soit. Oui, bien sûr, je ne prends pas Bah, parti. oui. Mais ça, Ouais, ça ouais. démontre que les élections, en réalité, c'est... Ouais, Ça montre ouais. qu'il y a un problème dans notre système politique actuellement, ça le montre. Mais la question que vous posiez, c'est est-ce que la France est prête à? Et nous pensons que pour qu'elle soit prête à faire bouger les lignes gentiment mais fermement, il faut l'aider à s'éveiller, quoi. Et c'est notre modeste contribution, c'est celle qu'on a choisie. Il y en a d'autres. On serait très heureux qu'il y en ait d'autres qui fassent la même chose à côté dans d'autres domaines. Et pour qu'on tire tout ça vers le haut, on n'a pas d'autre ambition que ça. Oui, mais parce que on a vous- passé l'âge des rêves Bien sûr. d'enfants. Mais vous avez, je pense, je vous dis très sincèrement, je pense que vous avez une forme de légitimité du fait que vous ayez porté l'uniforme, que vous ayez consacré votre vie pour la France. Vous avez une forme de légitimité, ce que les politiques n'ont pas, parce que les politiques ne consacrent pas leur vie pour la France. Ils consacrent, bien dit, ils se servent plus qu'ils ne servent. Et donc vous avez cette forme de légitimité. C'est pour ça que les gens vous écoutent, vous, mon général aussi. Voilà, donc... On va leur parler beaucoup. Ah oui, Oui, oui. ça va être essentiel pour nous. On va parler à tout le monde. En Oui, parce plus. que ce qu'on veut faire, c'est parler. En fait, il faut, d'une façon ou d'une autre, toucher les gens. Pour leur- Comment vous allez parler? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler comment? Ça veut dire quoi? Vous avez dit, voilà, vous rencontrez tout le monde, mais comment vous allez faire? Des réunions publiques? Comment ça se passe? Oui, Là, on va aller voir. Bon, il y a deux. Ce qu'expliquait Pierre-Louis par la base, avec les cellules au niveau local. Hein. D'accord. Et puis on ira voir aussi les têtes d'affiche. Par exemple,
les présidents de partis ou de syndicats qui veulent nous recevoir. Vous avez commencé déjà? Ah bah non, attendez, on a 8 jours d'existence. On est pressé ici. Impitoyable. Chaque fois, on s'entend. Mais on le fera, Ça va venir. Il faut qu'on trouve les personnes capables de le faire, si vous voulez, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il faut qu'en face des syndicats, on ait quelqu'un capable de parler aux syndicats, capable de parler à tous les partis politiques, de parler au patronat, etc. Alors, Donc, ce que tu dis là, j'en profite de faire une page de publicité. Allez-y. Nous recrutons selon 3 critères. Allez-y. 1, la confiance. On ne peut pas travailler si on n'est pas confiant. 2, la fiabilité. Il faut des gens qui tiennent la route. Hein. Pas qu'ils vous disent aujourd'hui, qui partent demain. Et 3, la compétence. Parce que des gens compétents, il y en a plein en France. Encore faut-il qu'on puisse compter sur eux et qu'on travaille en confiance. Nous recrutons dans tous les domaines, selon les compétences, il y a des multiples compétences qui existent et dont nous avons besoin. Voilà. Nous recrutons, voilà. Venez vers nous. absolument. Bien sûr que tous ces généraux ont bien plus de légitimité que nos chers politiques. Bon, ce qui est toujours dommage avec l'armée, c'est qu'ils attendent toujours d'être à la retraite pour prendre la parole, mais ne boudons pas non plus notre plaisir. On a tendance à se plaindre que l'armée ne fait rien, ne dit rien. Je sais qu'il y a aussi ce fantasme et ce mythe de l'armée qui ferait un coup d'État pour nous délivrer de l'Union européenne, de ce système et d'Emmanuel Macron. Cela n'arrivera jamais, malheureusement. C'est pas quelque chose que je ne souhaite pas, c'est qu'il faut être réaliste dans la vie. C'est comme la police ne va pas rejoindre nos rangs. Je sais que il y a beaucoup d'appels en ce moment et depuis plusieurs semaines, avec notamment la révolte des paysans, pour espérer bien sûr voir les policiers, les CRS, les gendarmes enfin baisser les casques et les boucliers pour rejoindre la contestation, parce que eux aussi sont issus du peuple et eux aussi sont martyrisés par le pouvoir. Mais cela n'arrivera jamais. Comme je le dis souvent, cela viendra d'un point de vue individuel. Et on peut retirer une chose de nos chers généraux et du général Coustou, notamment, c'est le courage et la volonté. Et s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de nos soldats et de nos officiers, c'est le courage. Je crois que dans ce pays, la notion de courage a totalement disparu, et avec celle-ci, bien sûr, le rapport de force, la violence légitime, le fait de se révolter, la révolte et la violence légitime est une bonne chose. C'est une chose que nos ancêtres ont appliquée à plusieurs reprises pour s'en sortir. Nous ne sommes pas encore là, nous sommes devenus un peuple mollasson et surtout pour la plupart des légitimistes. C'est aussi le problème de cette opposition et de cette dissidence. Ils ne proposent que des solutions légitimistes et attendent le grand soir pour se saisir du pouvoir et proposer un autre modèle aux Français. Si on commence à attendre toujours le grand soir, et ce fameux grand soir que j'entends qu'il va arriver quasiment tous les ans et qui n'arrive jamais, je crois qu'on peut attendre encore longtemps. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut déjà mettre en place pour faire une sorte de sécession avec l'État et de se protéger au maximum comme on peut de sa mainmise. Mais en attendant ce fameux grand soir ou en attendant que la digue mentale des Français saute, il faut surtout penser à soi et essayer d'être le plus heureux possible. Aucun de nous n'a le pouvoir malheureusement politique de changer les choses et personne ne peut prédire quand le peuple français aura décidé de se lever face à cette tyrannie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et de booster également la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.